Deuxième partie de Sortez-moi de là avec mon invité d'honneur, c'est Martin Heuzard, ce soir artiste qui sera au casting de la nouvelle comédie musicale de la Flambée. Ça sera du 7 au 22 janvier prochain au Forum du Centre des Expositions du Mans. Ça s'appelle Imagine, on va en parler dans la dernière partie de l'émission. Avec grand plaisir. Ouais. Et puis on est avec le maire de la semaine, Agnès Dubois-Schmitt, maire de Saint-Marceau. Ça va toujours, Madame le maire? Impeccable. Est-ce que vous êtes prêts pour une petite balade? Absolument. Avec Pascal Mariette. Bonsoir Pascal. Bonsoir. C'est l'heure de quoi Pascal? Eh bien, c'est bonsoir. Il sait jamais le nom. La balade du soir. La balade du soir? Bonsoir. Oui, on y va. Oui. La balade du soir, bonsoir avec Pascal Mariette, la fontaine Saint-Julien, le prieuré, la chapelle du prieuré, Théodore Boulard bien évidemment, le pont et son oratoire, le grand logis du centre-bourg, mais on va commencer par l'église Notre-Dame. Oui, alors à Saint-Marceau, il y a quelque chose d'assez exceptionnel, c'est qu'il y a une toute petite église et puis il y a une grande chapelle. Alors tout le monde pense, en passant sur la route, que l'église, c'est évidemment là où il y a un grand clocher. Mais non. Eh bien non. Par contre, à Saint-Marceau, on a une des plus vieilles églises du Maine, en fin de compte, puisqu'on la date du XIe siècle, cette petite église. C'est une petite église toute sympathique qui est un petit peu cachée derrière la mairie. On dit, même pour rentrer, on rentre par comme un petit... On a l'impression de rentrer dans un petit jardin privé. Et donc, on a donc une partie qui a été restaurée. Là, on voit bien qu'il y a ce qu'on appelle un chœur en cul de four, mais derrière il y a un joli clocher et des clochers comme tu les apprécies. C'est un clocher donc c'est Robert de Saint-Marceau en 1080 qui aurait cédé donc l'église de Saint-Marceau aux moines de Saint-Vincent du Mans, de l'abbaye Saint-Vincent. D'où le nom Saint-Marceau. Et regarde le clocher, ça dit peut-être quelque chose. C'est un clocher en peigne. Peigne, exactement. J'ai besoin de le faire parce que j'avais un épi tout à l'heure. Et donc, il y avait un petit épi avant. Voilà, un petit coup d'eau et ça passe. Et donc c'est une superbe. Regardez ce petit clocher. C'est vraiment, on est dans le XIIe siècle, XIe siècle. Un clocher en peigne. Vraiment joli, un petit bijou, mais c'est une toute petite église. En fin de compte, c'est pas bien grand par rapport à la chapelle. On va discuter après. Voilà. Et bien justement, on va parler de la fontaine à présent. Oui, alors la fontaine, c'est une belle histoire. On emmènera Martin à la fontaine. Voilà. Alors Saint-Julien du Mans, vous le connaissez, c'est celui qui a... La cathédrale, c'est la cathédrale Saint-Julien. Saint-Julien, c'est un évêque, le premier évêque, et qui, lui, va, paraît-il, en jetant son marteau, faire jaillir l'eau, mais c'était au Mans. Mais surtout, à la fin de sa vie, il va venir se réfugier à Saint-Marceau. Et à Saint-Marceau, là aussi, il aurait créé un miracle et il aurait fait jaillir l'eau vive à cet endroit. Et donc, quand on y va, il y a cette fontaine où il y a eu pendant des siècles un sanctuaire autour de cette fontaine qui lui était dédié. Alors, j'ai trouvé une photo avec la porte ouverte parce que si vous regardez quand même dans la fontaine, derrière la grille, on voit bien la statue de Saint-Julien. Mais il faut les regarder derrière la grille. Pour prendre une photo, c'est pas évident. Et on peut ouvrir la grille du coup à droite? Non, c'est que j'avais une photo, j'ai trouvé une photo avec la porte ouverte. Voilà. Alors il y a la fontaine Saint-Julien, mais aussi... Et tout autour de cette histoire, c'est fondé un prieuré. Le prieuré donc, a repris place au XVIe siècle. C'est grâce à un notable de Saint-Marceau qui s'appelait Alexandre de Langlais, qui a fondé cette première partie. Vous regardez pas trop la chapelle qui est dans le fond, mais la première partie, vous voyez, des communs et tout, au XVIe siècle, on refait un véritable prieuré, parce qu'il y a toujours eu, en fin de compte, un lieu où il y avait des prieurs, où il y a eu un sanctuaire. Et là, on a ce joli prieuré qui domine la Sarthe, qui regarde vraiment vers le sud, avec cette jolie tourelle. Et surtout, on y voit, évidemment, ces magnifiques ouvertures du XVIe siècle, ce qu'on appelle des croisées, c'est-à-dire le meneau et la traverse. On va en reparler tout à l'heure avec le logis. Vraiment un très très beau bâtiment qui était une ferme jusque dans les années 80 et qui a été heureusement repris par la municipalité, et ce qui fait qu'il y a énormément d'activités dans ce lieu. Plein d'activités qui sont proposées à l'intérieur, Madame le maire? Oui, et du coup, la microfolie va être dans une des pièces du logis des moines. Donc, voilà pour quelques photos intérieures d'ailleurs du logis où il y a de très belles pièces, où il y a énormément d'activités culturel. On l'a évoqué et il fallait qu'on en parle un peu plus. Théodore Boulard, peintre de renom, qui est de Saint-Marceau. Oui. Juste un petit truc sur la chapelle avant. La chapelle qui est à côté, la chapelle, elle est 19e, elle a eu des bases au XVIe siècle, mais cette grande chapelle avec ce grand clocher, c'est vraiment 19e siècle, c'est un remaniement. 1902. Et surtout, à l'intérieur, il y a des reliques de Saint-Julien, où il y a un très bel ouvrage, voilà ces reliques. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller voir. Les émaux. Voilà. Et il y a eu de nombreux pèlerinages pour aller justement toucher les reliques de Saint-Julien.
Voilà pour la chapelle du prieuré. Voilà. Et dans le prieuré aussi, il y a une salle qui s'appelle Théodore Boulard, qui est une grande salle qui a été réhabilitée, donc c'est là où j'en viens. Et la salle, je regardais la voûte très contemporaine qui rappelle les voûtes d'église de la Sarthe. C'est vraiment bateau, c'est ça, coque de bateau renversé. Et on est vraiment sur du beau travail, je dirais, une très très belle salle. C'est la salle des fêtes qui est magnifique. Voilà. Et regardez dans le fond sur le mur. C'est un tableau de Théodore Boulard. Il y a un tableau de Théodore Boulard. C'est vraiment un très très beau tableau. C'est l'église de Théier. Avec ses femmes, avec les goulines et tout. On est vraiment. C'est un artiste peintre qui est né en 1887, qui est mort en 1961, le grand-père de Jean-Claude Boulard. Et donc, il a fait aussi beaucoup de peintures sur la Bretagne et des tableaux sur la vie sartoise. Et il y a celui-ci aussi qui est à l'intérieur du prieuré. Donc, plein de tableaux qu'on peut découvrir directement à Saint-Marceau. Et j'ai retrouvé, pour faire l'enchaînement avec la suite, un des derniers tableaux qui représente le pont de Saint-Marceau et son oratoire. On l'a vu, le très beau pont qui est aussi caractéristique de Saint-Marceau. Oui, il y a toute une histoire derrière. C'est un pont 17e, mais on est sur une ancienne voie romaine qui menait du Mans à Alençon. Et donc ce pont, moi j'ai l'histoire, avant la déviation, il y avait les camions ici qui avaient du mal à se croiser, il y avait souvent des bouchons, il y a eu une circulation dingue sur Saint-Marceau et sur ce pont, mais on ne voyait pas trop les choses, on voyait le petit oratoire qui est au milieu là, et ce petit oratoire où il y a une Sainte Vierge aujourd'hui, et avec derrière cette voûte céleste avec ses petites étoiles. C'est rigolo. Contemporaine, mais très jolie quand même. Mais il y a les 12 étoiles avec le fond bleu comme on le faisait sur les retables à l'époque. Mais 12 étoiles parce qu'il y a un symbole derrière. C'est les symboles comme le drapeau européen, c'est-à-dire les étoiles qui sont autour de la Vierge Marie. On finit notre balade pour Martin, le grand logis du centre-bourg. Oui, parce qu'il y a une très grande maison. Effectivement, la maison porte mon nom parce que... en fin de compte, on a les mêmes descendants, c'est pas quelque chose. Mariette. Mais surtout, le resto. Mais surtout, regardez cette façade. C'était un très très gros bâtiment. Et quand on regarde la façade, il y a eu une restauration où on a laissé quand même les anciennes baies. Il suffit de zoomer. Regardez, on a des anciennes fenêtres du XVIe siècle où il y avait aussi les croisées qui ont disparu. Et regardez les autres fenêtres. On retrouve aussi les anciennes ouvertures du XVIe. On est vraiment sur un très très beau bâtiment, un très gros logis qui était en centre-bourg. Et aujourd'hui, évidemment, c'est un restaurant, mais regardez la façade. Où tu vas nous inviter. Les mat de feu, déjà, tu l'as pas fait. Avec plaisir, je t'ai toujours dit. On va prendre date tout à l'heure. On va trouver une date avec Martin, parce que Martin, il a du sport à faire et puis plein de choses. On fait le sport avant de manger quand même. Évidemment. Merci, en tout cas, c'est une balade complète que nous a proposé Pascal ce soir. Il est formidable. Ah oui. Il est connu pour ça, pour être formidable. Oh, mais là, son fan club, on les embrasse toutes. Et on embrasse Monique. Martin embrasse Monique. C'est sa maman. Bisous Monique. C'est la maman de... Je vous fais des... Mais c'est une commune qui mérite de s'arrêter plus longtemps. C'est vrai que la déviation, la 4 voies fait. Mais vraiment, il y a un patrimoine à l'intérieur du bourg qui mérite, qui est très proche d'une petite cité. Entre Le Mans et Alençon, franchement... Mais il faut l'embaucher comme guide touristique le week-end. Il a un peu de temps libre, donc il viendra avec grand plaisir. Merci Pascal, tu restes avec nous. On continue l'émission, on passe au Tu préfères. C'est Martin qui va faire le co-animateur. On va vous proposer des choix. Vous allez nous dire ce que vous préférez. D'accord. Tu préfères. Et on tutoie Madame le maire. Oui, bien sûr. Super. Oui, c'est plus facile pour tout le monde. On vous laisse écouter, c'est parti. Agnès, tu préfères la mer ou la montagne? Alors là, j'en sais rien. Les deux. Allez, la mer. La mer, c'est parti. Ok. Faut que ça soit ping-pong. La ville ou la campagne? Alors là, pour le coup, les deux. Mais je vais dire la campagne. Ok. L'automne ou l'hiver? L'hiver. Ok. La lecture ou la musique? Aïe. La musique. La musique, ok. Le vélo ou la marche à pied? La marche. La marche. Martin Euzard ou Aurélien Legendre? C'est pas très bizarre. Ah, je dois faire un choix. Ah ouais, c'est obligé là, on peut pas dire les soit deux là. l'émission s'arrête. Ah, Joker. Ah, Joker. Ouais, c'est bien ça. Fallait dire Pascal Mariette. La voiture ou le train? Le train. La maison ou la mairie? La mairie. Et la maison. Les deux. Vous allez vous faire engueuler si vous dites la mairie. Les rillettes ou les 24 heures? Ah, en tant que parisienne d'origine, ni l'un ni l'autre, vous allez me dire? Les rillettes, non? Ouais, les rillettes. Ouais, les rillettes. Non. Oh, bon. Le Janière ou le Coteau du Loir? Janière, ok. La Sarthe ou le Loir? La Sarthe. Alençon ou le Mans? Le Mans.
Ok. Attaché de presse ou maire? Les deux, mon général. Je sais pas. Vraiment, j'aime les deux, quoi. J'aime les deux. Restaurant Mariette ou Pascal Mariette? Ah, alors là, franchement, Pascal Mariette. Ah. Et on embrasse Monique, d'ailleurs. Bah oui. Julien ou Marceau? Julien ou Marceau? Marceau. Marceau. Boulangerie, pâtisserie, marque ou garage Bestoil? Bestoil. C'est deux commerces qui sont sur la commune. Oui, bah la boulangerie, oui. Oui. Ouais. Ok. L'autre n'existe plus, je Ah crois. bah, c'est moi. Alors attention à cette prochaine question. Ouais. La flambée ou la cheminée? Alors, je connais pas, mais la flambée. Ah, bravo. Yes, Et la petite dernière pour continuer l'émission. LMTV ou BFM TV? Bah, LMTV, bien Ah sûr. oui, merci Agnès, Bravo. merci Martin. On passe à la ville mystère. Vous allez aider autour de la table nos téléspectateurs à découvrir la commune dont je recevrai le maire le 3 janvier prochain, puisque la semaine prochaine c'est une émission spéciale Noël avec Pascal et un très beau pull de Noël, on te verra dans l'émission. Mais là on va parler évidemment du maire que je vais recevoir le 3 janvier prochain. Vous pouvez jouer et Pascal aussi car il n'est pas au courant de la commune qu'on va recevoir le 3 janvier prochain, ce qui est rare d'habitude. Ouais. Vous êtes prêts à jouer? Ouais. Évidemment, hein, chez vous où vous jouez, vous allez pouvoir envoyer un mail à jeu@lmtv.fr et le cadeau évidemment c'est ce livre sur Théodore Boulard qui sera à gagner. On y va, premier indice, ma ville mystère est située à 56 km 700 de Saint-Marceau via, Martin, la départementale D313, la 28 et la départementale 338. Ben, ça me parle vachement en plus. Donc tout ta ça, moi. réponse s'il te plaît? Eh ben je dirais Brûlon, allez. Brûle. T'imagines, c'est ça. J'arrive pas à voir. 57 km. Attends, t'as dit quoi? Excuse-moi, t'as dit quoi? Éco-moi, un truc comme Attends, ça. c'est un truc de dingue. Ok, une charade. Mon premier n'est pas business, ce qui ne l'empêche pas d'être classe en avion. Ouais, et ouais, économique, enfin. Éco. Ouais. Ok, mon deuxième désigne selon Freud notre principe de réalité. Le mois. Non mais c'est dingue. Non, j'ai donné les Ah, juste les mais tu as distances. donné surtout les routes que je connais. Non mais pas. c'est quand même assez dingue. Donc Montaut et ma ville mystère, on y trouve l'allée et l'hippodrome de... C'est juste à côté. Comment ça c'est, s'appelle aussi? c'est pas Oui, Il a pas retenu ce que je lui ai dit tout à l'heure. Hein, c'est Fontenailles. Fontenailles. Les habitants s'appellent les... les Fontenoy. Et non. Non, c'est- les éco... Les Oui, c'est bien. Comment on peut dire écomiens. Écoméennes et écoméens. Ben oui. Bon bah si vous avez la bonne réponse, on vous a aidé ce soir, vous envoyez un mail à jeu au pluriel @lmtv.fr. Quel talent Pascal, C'est moi pas je suis grave. impressionné. Non, c'est juste... parce que tu as donné les numéros Ah, de mais route. donner et- 56 km de la commune via la départementale 313 à 28 et départementale 338. Bah oui, 338, 138, 28, le croisement. On n'a pas les mêmes calculs avec Pascal quand même. Ouais, mais bravo. Bravo. Hein. Merci beaucoup Madame le maire d'être venue sur le plateau. Bah, Très bonne merci fête de à fin vous. d'année et puis Bonne fête à tout le monde Oui. et aux téléspectateurs aussi. et ben merci à vous, très bonne soirée. Merci à Pascal Mariette qu'on retrouvera la semaine prochaine avec ce beau pull de Noël dans l'émission Oui, spéciale Noël. charmant. Il y aura un bonnet de Noël pour toi, je crois. Oui, il y a On plein m'a de dit. choses. Ouais. On va beaucoup s'amuser, vous allez Moi voir. aussi, j'en avais un. Une Ok. petite page de pub, Martin, et on se retrouve juste après. L'heure du patois avec Phil. À tout de suite.